Pourquoi une cote baisse ou augmente, mais principalement pourquoi elle baisse ici? Dorado, votre expert en paris sportifs, NBA W, NBA, j'aide les parieurs francophones à passer au niveau supérieur dans les paris sportifs, à passer d'un parieur débutant à un investisseur et gagnant sur le long terme. Aujourd'hui, grosse vidéo, c'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Ouais, Dorado, je comprends pas pourquoi cette cote elle a baissé, etc., etc. Et je vais essayer d'y répondre de manière simple, précise, comme vous avez l'habitude. N'hésitez pas à partager aussi le contenu gratuit à vos amis parieurs. C'est le seul moyen de pouvoir aider un plus grand nombre, et surtout de faire connaître Dorado dans les paris sportifs, puisque la pub Twitter, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, sont interdites pour les jeux d'argent. Et donc je trouve ça dommage qu'on on soit limité en termes de manœuvre et de ne pas pouvoir toucher un plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Donc pourquoi une cote baisse? À votre avis, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pouvez penser, pourquoi une cote baisse, et ça va permettre de vous lire, bien évidemment. D'ailleurs, la première chose qui fait qu'une cote baisse, déjà, ça peut être une information importante. Évidemment, si Lionel Messi est forfait, la cote de Barcelone va monter et l'adversaire va baisser, bien évidemment. Ça me paraît logique. Donc déjà, première chose, si vous voyez une grosse cote, une cote baissée, une grosse baisse, checkez si il n'y a pas une information qui vous a échappé, d'accord? Parce que c'est vraiment la principale raison qu'une cote va baisser. La deuxième raison qui peut faire qu'une cote baisse, c'est que le public, la majorité, vont miser en grand nombre sur telle ou telle équipe, qui va faire, vu qu'il y aura énormément donc de monde qui vont être sur cette équipe-là, ça va baisser la cote et du coup ça va se rééquilibrer, l'autre cote va monter, l'adversaire va monter, et en fait le but du book c'est essayer de monter la cote de manière à ce que les gens aillent parier l'adversaire, et donc du coup à la fin quand le match débute, on est quasiment du 50-50 en termes de mise, et eux grâce au TRJ se font du bénéfice, d'accord? Donc c'est les principales raisons pour lesquelles une cote va baisser. Une information importante qui va tomber, et le nombre de liquidités qu'il va y avoir donc sur cette rencontre. Donc voilà, plus il y aura un grand nombre sur cette équipe, plus la cote va baisser. Si tout le monde va parier contre, on va parier le PSG, il y a personne qui va parier contre, je sais pas, Metz ou j'en sais rien, la cote du PSG va s'effondrer. Bien évidemment, la cote terminera à 1,01, 1, si elle n'est pas sortie directement à 1, du coup, ça attire pas grand monde, et donc du coup, il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de parieurs qui vont sur le PSG à 1, ils iront peut-être plus sur le handicap. Bref, mais en tout cas, si vous voyez une cote qui baisse, faites attention tout de suite aux informations. Est-ce que j'ai toutes les informations? D'accord? Pareil, là ça va être une petite parenthèse. Si jamais vous analysez, etc., et vous trouvez une cote anormalement haute, vérifiez les absences. D'accord? Ou une cote anormalement basse. Vérifiez s'il n'y a pas une info qui vous échappe. Autant ça peut être un joueur qui est incertain, un joueur qui est blessé, etc. Mais principalement, c'est les compositions d'équipe qui vont faire baisser ou augmenter les cotes, et après c'est le marché, quoi. C'est un nombre de personnes qui vont parier telle ou telle équipe qui vont faire baisser les cotes. Si vous avez une énorme value, je vous donne un exemple, vous avez le PSG, le Barça contre le Real. Si le Barça est à 10, croyez-moi que, bon, déjà ça va jamais arriver, mais sauf s'il y a énormément d'absents, mais croyez-moi que si les deux équipes sont normales, il n'y a pas d'absence, la cote va chuter, elle va passer de 10 à peut-être 1,90 ou 2,50 ou des choses comme ça. Donc là, c'est parce que tout le monde aura vu la valeur sur le Barça, et iront miser donc sur eux, et vu que la masse iront sur le Barça parce que ça vaudra plus le coup de jouer le Barça que le Real, la cote va chuter. Et pourtant, il n'y a pas eu plus d'informations par rapport à ça. Voilà, je donne un exemple hyper gros pour que
vous puissiez comprendre le fonctionnement, mais globalement, si j'ai rien oublié, c'est vraiment les deux aspects majeurs qui font qu'une cote baisse ou augmente. Dites-moi en commentaire si j'en ai oublié d'ailleurs aussi. Et voilà, pour un peu vous expliquer comment cela fonctionne. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous, faites attention à votre bankroll et à très bientôt sur basket-pronostic.com. Ciao!